Johan, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Et si nous parlions de Blatter, parce qu'on en parle beaucoup, mais si nous parlions du président... Trop. Mais on en parle trop, enfin. Ah bon? Écoutez, la FIFA, c'est une instance privée qui régule les jeux du cirque, le spectacle, le football dans le monde. C'est une multinationale. Lorsque Coca-Cola choisit d'implanter un site à Évry plutôt qu'à Clermont-Ferrand, est-ce qu'on demande de la transparence? Est-ce qu'on se roule par terre? Est-ce qu'on dit la transparence n'a pas été... on n'a pas respecté des principes fondamentaux? Non, on s'en fiche. Pourquoi? Parce qu'une multinationale est régie par ses propres règles. Voilà. La FIFA, ça n'est pas l'ONU. Jean-Jacques. La FIFA, ça n'est pas l'OCDE. C'est pas notre argent vraiment. Enfin, c'est pas les contribuables français qui financent le football. Donc pourquoi est-ce qu'on se roule par terre en disant pourquoi est-ce qu'on se roule par terre en disant Monsieur Blatter aurait dû voter Platini et pas machin bidule? On s'en fout. On s'en contrefout. Voilà. Ah bon, d'accord. Bon. Non, moi, je suis content de savoir que vous avez Noël Le Graët dans quelques minutes à l'antenne, parce que je voudrais lui poser une question. Comment le vendredi, il vote pour Blatter et comment le lundi ou le mardi, il explique que tout à coup, son candidat, c'est Michel Platini. Alors, on me dit que l'État n'a pas à s'ingérer dans les affaires des fédérations, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, il n'y a pas d'ingérence. Une fédération, c'est une association et elle est indépendante. Enfin, s'il est acquis que il y a des soupçons de corruption, de blanchiment, peut-être que l'État a quelque chose à dire à Monsieur Blatter et par ailleurs à Monsieur Le Graët. Et par ailleurs, les fédérations sportives sont dépositaires d'une mission de service public. Donc, si j'ai bien compris, le vendredi, on vote pour Monsieur Blatter parce que Monsieur Blatter et la FIFA ont eu la gentillesse d'accorder à la France la Coupe du Monde de foot féminine en 2019. Donc, pour le remercier, on vote pour lui. Et puis le lundi, quand tout à coup, il est obligé de démissionner parce que les enquêtes commencent à s'approcher dangereusement du président de la FIFA, tout à coup, le candidat idéal devient Michel Platini. Moi, je suis extrêmement étonné de ça. Maintenant, pour répondre à ce que vient de dire Eric, en 2 mots, oui, c'est une entreprise de spectacle, c'est exact, mais en même temps, on sait qu'il y a des soupçons de corruption depuis des années. Il s'est passé exactement la même chose il y a 10-15 ans, au Comité international olympique. Juan Antonio Samaranch a été obligé de quitter son job. C'est pas pour ça d'ailleurs. C'est le sport dit amateur, les Jeux Olympiques. Là, on est dans. Vous croyez quand même pas que c'est une association. Alors, René, je sais pas. Reprenons un autre exemple. Le Cirque du Soleil. Il y a une centaine de cirques du Soleil qui se produisent dans le monde entier. Entreprises de spectacle, voilà. S'ils choisissent de se produire quand ils sont en France, en région parisienne, plutôt que, je le redis, et de corrompre des élus et tout pour s'installer, peu importe. Non, je dis pas que corrompre c'est bien, je suis pas en train de dire ça. Je dis simplement que ces entreprises de spectacle ont des logiques différentes de structures officielles, publiques qui représentent les citoyens, comme l'ONU, comme un gouvernement. Là, nous pourrions être regardants. Je voudrais savoir, cher Eric, pourquoi vous êtes d'une indulgence absolument formidable avec la délinquance en col blanc. Parce que ce dont on parle, c'est de la délinquance en col blanc. Les soupçons de corruption, de blanchiment, de concussion, de tricherie, etc. Pourquoi tout à coup il faudrait avoir cette indulgence incroyable avec ces gens-là, alors que vous êtes évidemment d'une sévérité, et je vous soutiens là-dessus, d'une sévérité incroyable avec tout autre type de délinquant. Je voudrais comprendre. Je dis simplement que l'affaire... C'est quand même pas parce que la FIFA est devenue une multinationale du sport ou du spectacle. L'affaire de la FIFA a pris trop de place dans notre quotidien. Aujourd'hui, il y a des scandales beaucoup plus épouvantables qui nous étreignent que cette affaire de FIFA. En plus, nous savions tous, nous sentions tous qu'il y avait dans le mode d'attribution des Coupes du Monde, notamment au Qatar, des choses un peu louches. On savait qu'il y avait de dessous de table. À peu près tous les Français en étaient conscients. Bon, on laisse faire. Non, mais je dis normal. Je dis pas que c'est bien. C'est pas grave. Je dis pas que c'est bien. Je dis c'est à la FIFA. C'est à la FIFA de faire le nettoyage et nous ne nous roulons pas par terre. Ce qui se passe à la FIFA se passe dans toutes les multinationales. Ça sent pas très bon, mais il n'y a pas de quoi écrire une lettre à ses parents. Le Qatar qui porte plainte contre le Front National. Vous en pensez quoi? Ah bah oui, c'est très curieux, c'est très paradoxal, parce que le Front National finalement entretient avec le monde arabe des relations assez étranges, assez curieuses. Vous avez vu qu'à une époque, on a parlé de financement syrien, c'est toujours curieux les relations Front National. J'en reviens d'un mot au sport. Si pour les raisons qu'évoquait Thomas Guénolé à cette antenne il y a quelques instants, il ne faut pas aller faire la Coupe du Monde au Qatar, et on peut poser la question à Noël Le Graët, alors il faut arrêter de faire les JO en Chine, il faut faire en gros toutes les grandes compétitions sportives dans 2 ou 3 pays dans le monde qui ne sont suspects de rien. Ça veut dire qu'on ne va plus nulle part et que ces pays d'ailleurs ne participent plus à aucune compétition. Bien messieurs,
Merci. 7h58, 8h35, ne ratez pas, je serai en direct avec Noël Legrette, qui est à Guingamp, mais qui sera en relation avec moi, face caméra, vous verrez. Et puis je serai avec Thierry Braillard, qui sera avec moi, le secrétaire d'État au sport. Il est 7h58.